Et ce qu'on nous vend partout dans le développement personnel puis la spiritualité, c'est essayer de transcender, de faire cette faiblesse, l'inconfort que tu ressens, on va le mettre de côté, puis là, mets ton attention sur la lumière, mets ton attention sur la santé, mets ton attention sur l'amour, mets ton attention sur le positif, entre guillemets. Mais finalement, ce que ça fait, c'est que je ne vais jamais à la racine de la honte, de l'autodestruction, de l'inflammation, puis du nœud qui est présent, qui crée les états d'esprit. Puis là, je le maquille et je l'habille par-dessus de positivisme, ce qui devient une fuite. La spiritualité, à la base, c'est l'opposé de la fuite. C'est m'incarner en tant qu'humain, devenir conscient et donc dénouer les nœuds karmiques pour pouvoir servir la vie et la vie me sert. Donc, devenir un serviteur ou une servante de la vie. Mais quand on est faible et incapable donc de supporter la charge de la réalité, parce que la réalité, elle est tout le temps bittersweet, là. C'est comme, vu que de génération en génération, on n'a pas cultivé notre énergie, c'est pas nécessairement joli quand on plonge puis qu'on regarde la réalité. Puis c'est le système qui est affaibli et comme il va essayer de protéger, jamais pouvoir descendre parce que c'est comme la mort. Ça veut dire je vais devoir apprendre, changer ma manière d'opérer, puis c'est comme impossible. Donc, tout le système va essayer de protéger la faiblesse, puis ce faisant, va se raconter un narratif par-dessus, qui là, aujourd'hui, est nourri par toute la consommation de développement personnel. Puis si vous saviez le nombre de personnes qui viennent à moi, qui sont sur le chemin du développement personnel depuis des années, mais sont bourrés, toute la compréhension est juste mentale. Mais concrètement, il y a le schisme, là. Puis en dessous, c'est je me déteste. Je me déteste, je nourris l'autodestruction. Et puis là, par-dessus, je vais avoir des beaux concepts. Puis je vais répéter des mantras ou je vais répéter des pensées positives. Puis tout ça fait en sorte que je protège la faiblesse. J'entretiens la faiblesse. La faiblesse, j'entretiens l'inflammation. Donc, au bout du compte, j'entretiens les états d'esprit qui sont en dessous des pensées positives de surface et qui font que finalement, bien, je continue à créer les mêmes problématiques, les mêmes patterns, puis qu'il n'y a pas de véritable changement dans ma vie. Ça, là, c'est core, là, c'est vraiment crucial et c'est quelque chose à prendre conscience parce que les couches de la psyché sont vraiment multiples, ça va profondément, donc ça demande beaucoup de courage de faire face à nos faiblesses. Et souvent, tous nos systèmes, il y a tout un système compensatoire, autant d'habitudes de vie, même les relations qu'on va avoir autour de nous, tout un système pour essayer d'éviter de faire face à la faiblesse. Donc, on va être en relation avec quelqu'un qui nous flatte dans le sens du poil ou sans nous mettre notre vérité en plein visage, alors que le véritable cadeau qu'on a besoin, c'est la vérité. La vérité, elle peut être difficile à avaler. Vous avez déjà vu l'image, là, c'est comme deux stands, deux kiosques. Il y en a un, c'est je vais te dire ce que tu veux entendre, puis des belles paroles, puis là, la ligne, il y a une file infinie. Puis l'autre, c'est je vais te dire la vérité, bien, il n'y a personne. Parce que personne ne veut recevoir la vérité. La vérité, elle est bittersweet. C'est dur à avaler la vérité. C'est quelque chose à avaler la vérité. Mais à la fois, c'est en recevant la vérité que je peux justement adresser, puis prendre conscience, puis voir mes faiblesses qui m'ont amené dans la situation dans laquelle je suis. Parce que ma situation, là, on n'est pas victime de notre situation courante. L'état d'esprit sociétal nous invite à se sentir victime toujours de notre réalité, mais on a un pouvoir. En fait, quand on prend conscience qu'on a un pouvoir, on n'est pas powerless, que je crée ma réalité. Parce que quand on est un état d'esprit de victime, ça veut dire qu'on est faible, ça veut dire que c'est les autres qui ont le pouvoir sur soi. Versus quand je sors de la mentalité de victime puis que je prends responsabilité, bien là, je suis comme « Oh! » Mais sauf que là, ça veut dire « C'est moi qui ai créé cette réalité-là. » Ouch, c'est inconfortable à faire face. Et donc là, ça m'oblige automatiquement, c'est un choix toujours, j'ai toujours le choix, mais j'ai le choix à ce moment-là de descendre plus profondément puis faire face à ma faiblesse, ce qui va pouvoir me permettre de prendre responsabilité et petit à petit apprendre autre chose, apprendre à canaliser mon énergie autrement plutôt que justement de me créer des scénarios, puis m'isoler, puis faire en sorte de protéger finalement la faiblesse, mais je vais aller à la rencontre de la faiblesse, puis là, je vais me renforcer. Ça veut dire que j'ai besoin.
Puis là, le besoin, il est immense, surtout quand la faiblesse est accumulée depuis tellement longtemps puis que le système est affaibli. Le besoin, il est comme, c'est pas un petit besoin, c'est un besoin crucial, vital, vie ou mort, là. Et tant si longtemps que je fais l'opposé, que ça veut dire que j'entretiens l'état d'esprit qui est là pour éviter que je fasse finalement, que je me donne ce que j'ai véritablement besoin pour me renforcer, bien, je perpétue puis je crée la même réalité over and over and over and over and over. Voilà, c'en est un qui c'en est un gros, puis souvent on peut avoir l'impression d'avoir fait le travail. Ah oui, c'est ça, j'ai compris maintenant. Puis, mais j'ai compris maintenant pour comme tourner la page. On veut tellement tourner la page rapidement, alors que c'est comme, ben non, c'est des patterns qui sont profondément ancrés. Ça se règle pas en 2 secondes, là. Ça se règle en un claquement de doigts avec la pilule magique. Et donc, on veut tellement le vite, vite, vite en terminer puis en finir qu'on ne se permet jamais finalement d'aller à la racine puis d'aller prendre soin de la véritable faiblesse. Qu'est-ce qui a causé cette faiblesse-là? C'est quoi l'état d'esprit qui en découle? C'est quoi l'état d'esprit va être comme la fleur? Mais disons que la terre est asséchée, la terre est aride, bien, il va y avoir une fleur qui va pousser. Puis, bien, puis là, à ce moment-là, j'ai besoin de pouvoir, ma terre est faible, il manque de nutriments, j'ai vraiment besoin d'en prendre soin pour que je développe un autre état d'esprit, vision, façon de rentrer en relation avec la vie. Et quand notre système se sent menacé, il va avoir tendance à se protéger, à se braquer. Ça va être comme soi contre le monde, là, ou si on est en couple, un couple un peu parasitaire, mais ça va être nous deux contre le monde. Mais finalement, c'est comme on se crée une bulle qui est à l'opposé de la guérison, la réclamation de soi, puis de pouvoir véritablement avancer sur notre chemin. C'est un pensez-y bien, prenez le temps de le laisser déposer. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires à écrire ou à m'écrire en privé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous savez comment ça fonctionne. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.